Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, petite présentation de deux choses que j'ai réalisées moi-même. Vu le prix que ça coûte pour l'acheter, quoi, en fin de compte. Et puis, je trouve que si on est des brouillards, si on sait bricoler, on peut le faire nous-mêmes. Voilà, bah, je vous souhaite un excellent visionnage. Et puis, on se dit à tout de suite. Et voilà, donc tout le monde connaît la pince Leatherman Wave. D'accord, donc vu de la macération. Je vais pas me faire une descriptif complet parce que ça sert à rien. Une lame lisse, à ouverture une main bien sûr. Une lime diamantée. Et la scie, elle est là. Voilà. Voilà. Une scie à bois. Bien sûr, éventuellement. Il y a la petite pince, hein, normal. Hein. C'est bien évidemment. Voilà. Et sur ça, j'ai bricolé une petite chose qui est super utile. J'ai vu le prix que ça coûte. On connaît les tournevis, les clés, les petites clés à laine, torse et tout ce qu'on veut de chez Leatherman. Donc, je vais enlever celle-là. Voilà. C'est à double sens, bien sûr. Soit un plat ou cruciforme. Je trouve que c'est vraiment pas, c'est pas terrible. Donc moi, sachant bricoler que j'ai fait quasiment... j'ai rénové ma maison complète avec mon beau-père il y a très longtemps de ça. Donc, sur un raccord de visseuse et visseuse sans fil, j'ai adapté ça. Donc j'ai passé un coup de ponceuse dessus jusqu'à temps et obtenir l'épaisseur voulue pour bloquer dans le placement prévu à cet effet. Et ça va très bien. Ça va pas coûter un rond. Il suffit d'être intelligent et de savoir bricoler. C'est pas le donner à tout le monde, tout ça je pense pas. Moi qui disent faites ceci, faites cela, mais je voudrais bien les voir à l'œuvre. Et bien sûr, on peut adapter des petites choses comme celle-ci. Comme ils sont un peu durs, allez, je vais vous montrer vite fait pour un sol, ça suffit, de toute façon c'est tous les mêmes. Des embouts standard. Et voilà. Ce qui est pratique. Et ça fait un prolongateur en même temps, quoi, en fin de compte, vous voyez. Voilà ma petite idée que j'ai eue. Il y a très longtemps que je l'ai fait, mais bon. Et je m'en sers pas régulièrement, mais bon, quand j'en ai besoin, je m'en sers. Voilà, tout simplement. Et pour l'enlever, on fait comme l'autre. Hein. Alors, on déclipse. Et je sais plus si je l'ai foutu. Le raccord, reste il est là. Et je remets l'original dedans. Voilà. Et bien sûr, tous ces outils-là sont bloquables chez Leatherman. Voilà pour celui-là. On va remettre tout ça dans son emplacement initial pour pas le perdre. Voilà. Et bien sûr, tout le monde connaît le Pinel. Celui que je vous montre là à l'instant, ça fait 2 semaines que je mange avec tous les jours, midi et soir. C'est un Opinel bien sûr en lame inox, numéro 8. J'ai visé un petit peu à ma façon la virole pour aller avec le manche que j'ai retravaillé légèrement parce qu'il était un petit peu abîmé. Et après je l'avais peint en noir mais ça me plaisait pas trop. Du coup je l'ai poncé et voilà ce que ça donnait. Pourquoi j'ai pas le... Voilà. Donc c'est bien pour me partir en pique-nique, manger comme ça entre amis. Et pour un peu que vous partez en pique-nique, vous n'avez pas de fourchette pour attraper votre salade toute prête. Moi, ce que j'ai fait, ils vendent bien sûr chez Opinel le kit complet pique-nique. Donc vous avez une cuillère, un Opinel et une fourchette. Moi, j'ai eu l'idée de faire une fourchette sur un Opinel. Voilà.
Donc j'ai pris exemple, j'ai fait ça vraiment au hasard parce que je connaissais pas du tout la dimension de tout ça. Mais les deux c'est des manches en bois, ça se voit, n'est-ce pas? C'est un numéro 1 bien sûr. Et voilà le résultat. Et je vous garantis que ça bouge pas. Et ça a servi quand même pas mal de fois. C'est facile, hein. On a juste à remettre dans son placement. On bloque et ça ne bouge pas. Et voilà, comme ça on peut manger. C'est un couteau et une fourchette. Dans le kit qu'ils vendent, vous avez juste un opinel et une ustensile comme ça, fourchette et cuillère. Donc il faut 2 couteaux. Je trouve ça un peu bête. Donc moi j'ai les 2 couteaux. Et voilà. Clic clac Kodak. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi ça en commentaire. Et bien sûr, je me ferai plaisir de répondre. Et à partir de demain, je vais manger avec celui-ci. Et bien sûr, je reste chez Opinel. Pour moi, c'est le meilleur, voire même le meilleur du monde. Le meilleur couteau. N'en déplaise à personne, à certains. Ceux qui pensent que les couteaux automatiques ou autres, avec des acides de l'espace, c'est les meilleurs, c'est faux. On verra quand ils en vendront un toutes les 10 secondes dans le monde. On pourra rigoler. Voilà. Donc là, j'ai visé un petit peu là, à ma façon. Pareil, la virole, idem. J'aime bien, ça m'amuse. Voilà. Donc à partir de demain, celui-là, il sera avec moi pendant 2 semaines. Voilà. La vidéo se termine. Je vous souhaite un très bon week-end. Malgré le temps un peu mitigé. Moitié soleil, moitié gris, voire de temps en temps de l'eau qui tombe. Bon, ça c'est pas grave. Hein. Mais le mois de mai est bizarre. Ouais, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt. Et puis, n'hésitez pas à commenter pour ceux qui veulent. Parce que je vois que dans la communauté, c'est plus ça. Voilà. Allez, salut. À bientôt. Et je vous donnerai ma réponse dans quelques temps pour savoir si je continue la chaîne ou pas. Voilà. Et salut.